Je me demande souvent qu'est-ce qui serait arrivé si les peuples latins, une fois arrivés en Gaule, avaient résisté à l'intégration des langues germaniques dans leur façon de parler. Peut-être bien qu'ils ont essayé, remarque, puis peut-être même qu'il y en avait qui se plaignaient de la dégradation du latin en Gaule, je sais pas. Mais une chose est certaine, si le mélange de ces langues-là avait pas eu lieu, on n'aurait pas le français aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un peu de là qu'on devrait commencer notre réflexion sur les anglicismes. C'est normal, je crois, qu'une langue évolue selon les influences des autres langues qui l'entourent. Et c'est pas nécessairement un processus qui est dégradant ou destructif. Je pense que c'est quelque chose qui peut ajouter de la couleur à la langue. On a des mots comme pécos et pissou qui sont à la base des anglicismes, mais vous allez pas me dire que ça fait pas partie de la couleur du français québécois aujourd'hui. Je comprends et je partage le désir de protéger notre langue. C'est la meilleure façon de protéger notre lien avec notre passé culturel. Mais notre culture, comme toute culture vivante, est perpétuellement en évolution. Est-ce qu'un refus total de permettre l'évolution de notre langue pour protéger notre passé culturel vaut une déconnexion avec notre présent culturel? Je pense pas. Il y a un équilibre à trouver, puis je pense que cet équilibre-là se trouve pas nécessairement dans un dictionnaire, un Becherel ou une résolution de l'Office québécois de la langue française. Je pense que c'est un équilibre qui se trouve plutôt dans l'amour qu'on a chacun pour notre langue et pour les autres personnes qui la parlent. Ton expression peut varier d'une personne à l'autre. Quelqu'un qui veut bien parler le français devrait d'abord le faire parce qu'il veut juste bien parler. Si quelqu'un décide que la meilleure façon qu'il fait ça, c'est d'importer un mot d'une autre langue, ça veut pas nécessairement dire qu'il décide de dégrader sa langue. Ça veut peut-être dire que c'est un choix intentionnel de participer à l'évolution de sa langue pour qu'elle reste culturellement connectée à son présent. Je pense qu'on est tous capables de faire la différence entre un choix conscient, animé par un amour franc pour sa langue, et puis le résultat juste d'une absence d'effort dans l'importation d'un nouveau mot. Et surtout, rappelons-nous, il n'y a jamais eu personne, ça lui a plus tenté de parler une langue si c'est juste pour se faire dire qu'il la parle mal.